Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et Kader Yomba, petit frère de Madik. Mon frère, moi je suis plus fort que vous. Si vous voulez, allez-y monter la vidéo comme vous voulez. Parce que je vous dis, montrez une vidéo. Vous ne pouvez pas trouver la vidéo. Montrez une vidéo. Attendez, hein. Voilà, attendez. Partagez. Voilà, salut la famille, c'est juste une petite vidéo. Kader, la vidéo dont tu parles ici, Kader, il faut même écouter le son en bas. Il faut même écouter le volume en bas. Tu vas comprendre que vous êtes tellement bête. Bon, Kader, moi, Ansou Damaro, c'est là que je dis tu es bête. Je ne suis pas leader politique. Moi, Ansou Damaro. J'ai dit, moi, c'est-à-dire, mon opposition à l'UFDG, hier, voilà, par rapport à ceux qui ont fait le coup d'État, c'est là que vous n'êtes même pas intelligent. Moi, je suis un leader. L'UFDG, ils suivent un leader. Vous avez vu, vous montrez que voilà, c'est Ansou Damaro, l'homme qui dérange. Moi, je ne suis pas leader. Moi, je ne dis pas à l'UFDG de me suivre. L'UFDG suit leur leader. Le RPG, nous avons un leader, le président Alpha Condé. Et c'est le leader que nous suivons. Mais tellement que tu es bête, tellement que tu es bête. Vous voyez aujourd'hui, vous êtes embrouillé. Vous êtes embrouillé. Kader, moi je l'ai dit ici. Moi, Ansou Damaro, si c'était à refaire, hier, j'étais libre. Je n'ai jamais été communicant du RPG. Jusqu'à présent, tu ne comprends pas. Moi, je ne suis qu'un simple Guinéen patriote. Ok? Mais mon amour pour le président Alpha Condé, personne ne peut changer. Vous montrez que vous avez échoué sur tous les plans. Vous montrez que le général 5 étoiles, Ansou Damaro, il est important, vous ne pouvez rien contre lui. La vérité est là aujourd'hui. L'UFDG, ce n'est pas moi, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Kader, le président est la Soldale, il n'est pas en Guinée aujourd'hui. Sa maison cassée, tellement que tu es bête. Je t'ai dit, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous arrêtez devant le général 5 étoiles. C'est trop fort pour vous. Le président est la Soldale aujourd'hui. Le problème n'est pas moi. Moi, je ne suis pas un leader. Moi, je ne cherche pas à devenir président. Ce n'est pas moi qui cherche la place de Mamadi Doumbouya. Kader, je dis que vous êtes perdu, vous n'avez rien dans la tête. Celui qui a fait le coup d'État, qui a juré qu'il n'allait pas se présenter, c'est de lui qu'il s'agit, Mamadi Doumbouya, pas moi. Kader, je te rappelle, comme tu dis que c'est VAR, je te rappelle la VAR de ton patron. Minute la famille, je vais jouer. Je vais encore traumatiser le petit. Voilà. Mamadi Doumbouya, président de la transition. Je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition
pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Kader, tu ne vois pas que moi, Ansou Damaro, je suis humain? Comme tu penses pour dire que moi, j'étais ennemi de l'UFDG. C'est que moi, Ansou Damaro, moi, je suis mieux que, c'est-à-dire tout votre gouvernement. Moi, Ansou Damaro, les Guinéens savent que je n'ai jamais occupé un poste. Les Guinéens savent que moi, Ansou Damaro, aux États-Unis, je fais mon Uber. Je travaille dur chaque jour. Je sors pour travailler. Kader, tu penses que tu peux changer la donne? Tu ne peux rien changer. Je l'ai dit ici. Les gens le savent. Je dis Ansou Damaro d'hier. J'étais une petite, c'est-à-dire personnalité hier. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appris, Kader, ne peut pas me permettre de répéter certaines erreurs. Kader, ne peut pas me permettre. Moi et l'UFDG, tu ne peux rien dedans. Rien. Je vous dis, allez-y, vous allez monter toutes sortes de vidéos. Vous ne pouvez rien changer en cela. Kader, Ansou Damaro aujourd'hui, c'est un autre level. C'est pourquoi vous avez peur de moi aujourd'hui. C'est un autre level. Ansou, actuellement là, vous ne pouvez rien. Donc, cherchez encore. Ok, Kader? Cherchez encore. Je ne suis pas leader politique. Je ne suis pas du membre du bureau politique du RPG. Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Je ne suis pas à la recherche d'un poste. Donc, c'est pourquoi vous allez tout faire. Aujourd'hui, regarde, qu'est-ce que tu avais hier? Petit, toi et ton grand frère. Vous allez parler des gens. Kader, toi et ton grand frère, vous allez parler des gens. Toi et ton grand frère m'a dit, vous pouvez parler moi de moi. Ton grand frère, il sait. Toi, tu peux dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on te donne. Tu étais là, tu faisais ton cinéma, tu gagnes quoi dedans? Tu peux exposer tes revenus, les gens vont voir. Si aujourd'hui, ils t'ont aidé, quand tu as une télé en ligne, quoi? Tu prends des gardes. Tu penses que nous, on a le temps? La vérité, c'est quoi? Ce que Mamadi a dit le 5 septembre, il n'a pas respecté. Ce n'est pas moi. Même si moi, Ansou Damaro, je ne m'associe pas à l'UFDG aujourd'hui. L'UFDG, ils ne sont pas des aveugles. La réalité est devant eux aujourd'hui. Kader, c'est de ça qu'il s'agit. La maison de Ella Seloudalé, ce n'est pas Ansou Damaro, ce n'est pas le RPG qui a cassé la maison de Ella Seloudalé. L'UFDG, ils sont mûrs en politique. L'UFDG, ils sont intelligents. Ils savent ce qui est bon pour eux. Ok? Kader, vous êtes perdus. Ta télé, ça apporte quoi? Ils t'ont donné des milliards. Ils t'ont donné des milliards. Moi, Ansou Damaro, je ne dis pas quelque chose et dis le contraire. Moi, Ansou Damaro, ton grand frère était dans l'UFDG. Il a abandonné l'UFDG, ton frère Madik. Il a abandonné M. Ella Seloudalé. Mais moi, Ansou Damaro, dont il dit, je t'ai opposé. Moi, aujourd'hui, là, je suis prêt à donner corps et âme pour défendre l'honneur de Ella Seloudalé. Kader, parle maintenant. Toi, ton frère de sang, Madik, qui était dans l'UFDG, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour lui au Canada? Ton frère, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour lui? Moi, Ansou Damaro, je n'ai jamais été dans l'UFDG. Mais je suis prêt à la une. Ça, c'est vu. Ok. Mais vous n'êtes que des opportunistes. Où le soleil brille, c'est là-bas vous chassez vos habits. Pourquoi il n'est pas resté à l'ombre? Pourquoi il n'est pas resté derrière l'UFDG? Parce que vous êtes des opportunistes. Vous êtes des simples opportunistes. C'est où le soleil brille que vous partez sécher vos habits. Mais vous n'attendez pas demain. Vous pouvez vous comparer à moi? La réalité aujourd'hui, même si les partis politiques partaient en rang dispersé, bête que tu es, même si les partis politiques, nos leaders sont en prison, le RPG, on allait se positionner à l'offensif. L'UFDG aujourd'hui, le président Ella Seloudalé, injustement, ils l'ont fait sortir de sa maison. Toi, tu vas dire quoi? Inconscient. Ce n'est pas moi.
Moi, je ne suis pas un obstacle pour l'UFDG. Ok? Bête que tu es. Va encore, tu prends très bien. Je le dis haut et fort. Moi, ils ont insulté mes parents ici. Les militants, à l'époque. Moi, j'ai pardonné. On a insulté mes parents. À l'époque, lorsque, voilà, nous étions opposés à l'UFDG. Moi, j'ai pardonné. Et j'ai dit la même chose. J'ai dit, si c'était à refaire, moi, Ansou Damaro, hier, ma communication envers l'UFDG, je n'allais pas rentrer dedans. Kader. Parce que j'ai pris de l'âge. Ce que j'ai appris pendant les 3 ans de cette transition, lorsque j'étais juste simple là, en train de défendre le RPG, je n'avais pas connu tout ça. Ok? Donc c'est pour te dire que la réalité là, c'est ce que l'UFDG suit, la réalité actuelle, la gestion du CNRD. C'est ce qui fait que le CNRD a une opposition. Kader, le 5 septembre, l'UFDG, c'est pourquoi je suis fier d'eux. Ils ont applaudi. Même si c'est le RPG qui était dans l'opposition, le RPG allait faire la même chose. Ils allaient applaudir la chute de l'UFDG. C'est une logique, il faut comprendre. Si c'est le RPG qui était dans l'opposition, l'UFDG au pouvoir, un changement de régime, l'opposition applaudit. Ça, c'est normal. C'est dans la tête. Mais tu ne peux pas comprendre, bête que tu es. Aujourd'hui, Ali Ouba, il est où? Fonike Mange, il est où? Bête que tu es petit. Je dis, tu n'as rien dans la tête. Ansou Damaro, c'est la machine. Vous ne pouvez rien. Rien. Kader. Vous voulez vous distraire et continuez à vous distraire. La réalité, aujourd'hui, c'est quoi? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, hier, ceux qui m'ont insulté, hier, Kader, moi, c'est eux que j'ai insulté. Moi, aucune de mes vidéos, je n'ai traité une communauté ou une ethnie. Si vous voulez vous monter, tu ne vas pas l'autre là, insulte-le, Djali. Déjà monte sa vidéo. Ou on monte des vidéos, il insulte la maman de l'autre. Mais ce n'est pas, nous savions tous c'est une vidéo montée. Donc si vous voulez, allez-y encore. Ça fait 3 ans, je vous dis. Allez-y encore, vous allez monter certaines choses. La vérité, Ansou Damaro n'est pas leader de l'UFDG. La vérité, Ansou Damaro n'est pas leader du RPG. La vérité, ce n'est pas Ansou Damaro. La vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est ce que Ansou Damaro dénonce. C'est ce qui fait la force de Ansou Damaro. Kader, c'est ça ma force. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de venir voter pour moi. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de venir avec moi. Moi, je dénonce ce que vous cachez. Kader, c'est là-bas. Ce qui fait que les gens aiment Ansou Damaro. Les gens ne viennent pas pour dire, voilà, Ansou Damaro doit être président, Ansou Damaro doit être ministre. Non, Ansou Damaro dénonce ce qui est caché dans le CNRD. C'est ça, moi, ma force. Et donc, vous ne pouvez rien changer en cela. Parce que moi, je dénonce l'injustice. Quand ils ont fait l'injustice à El Soldale, j'ai dénoncé. Quand ils ont fait à Sidia, j'ai dénoncé. Toutes sortes d'injustices sur le CNRD, je dénonce. Mais vous, les opportunistes, toi et ton grand frère, Madik, vous allez dire quoi devant nous? Ton grand frère, qu'est-ce que l'UFDG n'a pas fait pour lui? Petit, je t'ai dit, il faut te calmer. Même ton histoire de femme là. La fille d'abord. Si tu veux que je brosse ça, je vais brosser aussi. Ta femme dont tu vois là, que tu as eu cadeau. Parce que tout simplement, tu prends des photos avec les Mamadi. Elle aussi, elle a cru que tu es quelqu'un d'important. Pourtant, tu n'es qu'un simple fanfaron. C'est un jeune Guinéen qui était marié avec la femme. Tu le sais bien. C'est un jeune Guinéen qui était marié avec la fille. Mais que son mari voulait épouser une deuxième femme. La dame, elle n'est même pas guinéenne. Elle n'est pas guinéenne. Elle a tapé sur les réseaux. Elle est tombée sur ta page. Elle t'a contacté pour pouvoir mener des enquêtes sur son mari. Si son mari, voilà, qu'est-ce que tu as dit à la femme? Et tu l'as trompé. Tu l'as trompé. Écoute, Kader, je connais tout. Kader, j'ai dit vie privée, je ne veux pas rentrer. Tu veux clash avec Ansou Damaro, je vais mettre. Tu sais comment la fille, elle t'a contacté. Tu étais missionnaire, tu as récupéré en même temps. Parce que tes photos, voilà, je suis quelqu'un d'important, dans CNRD, j'ai accès. C'est pourquoi ils sont là, les photos. Mais moi, Ansou Damaro, hier, dans le RPG, tu sais j'ai combien de photos?
Les responsables, mais je n'ai jamais exposé ça pour attirer qui que ce soit. Kader, calme-toi. Kader, calme-toi. Kader, calme-toi. Je ne vais pas rentrer. Moi, c'est pourquoi les gens, quand ils tentent Ansou Damaro, ils arrêtent. Il faut continuer. Sinon, je risque de te mettre. C'est-à-dire, toi et ton frère. Toi, tu vas dire quelque chose sur... Toi, tu vas venir dire que non, Damaro, il a dit ça sur l'UFDG. UFDG, ils sont conscients. Comme je t'ai dit, moi, je n'appelle personne pour venir. Moi, je ne suis pas candidat. Hein? Ok, il y a un enfant perdu qui est là. Voilà, lui, bye bye. Donc, famille, c'était juste pour répondre. Les gens qui sont perdus aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas faire taire mes pages. Ils ont tout fait. Vous ne pouvez pas fermer mes pages. Vous ne pouvez pas fermer moi mes pages. Ansou Damaro, je vous ai dit, même aujourd'hui, même si Facebook, c'est-à-dire, on ferme toutes mes pages aujourd'hui. Je me lève le matin, je crée, en tout cas, une page tout de suite là. Les gens vont suivre. Kader, Ansou Damaro, vous ne pouvez rien contre moi. C'est-à-dire, moi, ma protection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai horreur des opportunistes. Kader, vous êtes des opportunistes. Toi qui disais ici que Mamadi va respecter sa parole. Mamadi a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Que ni lui, ni aucun membre de CNRD ne sera candidat. Mais tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de l'engagement de Mamadi Doumbouya. Non, non, non. Toi, tu es véridique. Kader, toi, tu es véridique. Partagez. Je lui montre encore une dernière fois. Parce que c'est vous qui faites que... C'est vous qui faites qu'on ne laisse pas Mamadi Doumbouya. Voilà, écoute ça. Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. En cas de parjure, qu'il subisse les rigueurs de la loi. Et il a juré qu'il allait respecter. Il n'a pas respecté. Là, tu ne parles pas de ça. Kader, Fonike Mange porté disparu, c'est Ansou Damaro. La responsabilité. Kader, Fonike Mange, Bilo, Ousmane Yelwe, que toi tu as... Qu'est-ce que tu n'as pas demandé au petit là ici? Tu as tout fait derrière le petit là ici. Pour qu'il joigne, c'est-à-dire, il accompagne ton mouvement bidon. Mais le petit, il est plus fort, plus intelligent que toi. Mais vous avez tout fait pour l'enlever aujourd'hui. Petit, Nalouma. Aujourd'hui, les médias fermés. Toi, tu es journaliste. Tu trouves ça normal, Nalouma, que tu es. Les grands médias, ceux qui ont étudié ce métier. 3 médias fermés. Toi, et on prend l'argent, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Toi, on te donne. Toi, tu es à l'aise. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu est juste. C'est le mois saint du Ramadan, non? Tu te dis que tu es musulman, non? Tu as prié. J'espère que tu as écouté les sermons des imams. J'espère que tu as écouté les sermons des imams à la mosquée. De faire quoi? De faire le bien. Toi, tu trouves ça normal? Toi, tu construis ton bonheur dans le malheur des autres, pendant que Fonike Mange pouvait accepter d'être ministre, pendant que Fonike Mange pouvait accepter toutes sortes d'argent, mais il a dit niet, que Mamadi respecte sa parole. Sako, petit, tu trouves ça normal? Je t'ai dit, il faut réfléchir. Tu penses que tu peux te comparer au général 5 étoiles?
je te dis, tu es Naloma. Il faut réfléchir. Voilà. Si tu veux que je rentre dans ton histoire de femme érythréenne, je vais encore rentrer dans ça. Je vais donner tout. Ça dit comment elle t'a contacté. Tu ne peux même pas arriver aux chevilles de l'homme, de la dame. Mais comme tu as fait le faux, et n'a voulu Guinée femme, mais voulu mou Guinée radoroma. C'est un air de nous c'est là qu'elle va voir que toi, tu n'es qu'un simple fanfaron. Voulez Guinée femme. Aujourd'hui, le pouvoir du CNRD te soutera un peu. Mais c'est le jour que le CNRD va tomber, que toi et la dame, là, ça va être le faux billet dans une banque. Parce que même ceux qui vous voient, ils ont pitié de la dame. Et tout Conakry, tu ne peux même pas afficher une copine. Parce que ce pouvoir-là, quand tu as accès, nanani, nanana, des photos, tu mets une photo, moi et Mamadi, tu n'as jamais été ami de Mamadi Doumbouya. J'ai connu Mamadi Doumbouya avant toi. La famille de Mamadi Doumbouya, dans le New Jersey ici, à Trenton. J'ai passé des années avec la famille là, ici. Si moi je voulais, j'allais avoir l'accès facile auprès de Mamadi Doumbouya. Mais moi je suis un homme de principe. Sinon, avant, ça dit hier, qu'est-ce que le RPG a fait pour moi? De toute façon, on nomme les blogueurs là. Nous, LCC et nous, on a tout fait ici. On l'a fait par conviction. On ne l'a pas fait comme vous les opportunistes. Courir, demander des postes, demander si on ne vous donne pas. Moi non. Nous avons défendu le RPG ici. Et les Guinéens sont témoins. Et c'est ce que toi-même tu dis aujourd'hui. Hier, j'étais opposé. Kader, moi, Ansou Damaro, qui m'a donné quoi que ce soit? Même mon billet. Kader, même mon billet. J'ai laissé au moment que le gouvernement américain donnait de l'argent ici. Moi, je suis allé en Guinée. Par amour. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais par amour. Kader, moi, je ne suis pas opportuniste comme vous. Nous ne sommes pas des opportunistes comme vous, Kader. Donc, sortez de ça. Sortez de ça. Bon, je vais profiter pour parler de... Vous savez, ils ont libéré Moussa Dadis, gracier Moussa Dadis. Mais vous saviez qu'il y a des gens dans le gouvernement CNRD qui ont une haine contre Moussa Dadis. Et Amara Kamara fait partie de ces gens-là. Parce qu'à l'époque, ils avaient été mis en prison pour des histoires de drogue. Donc, la sécurité de Moussa Dadis, soit il part à l'étranger, soit s'il est en Guinée, Moussa Dadis doit avoir une sécurité privée. Pour sa sécurité, je le dis ici haut et fort. La sécurité de Moussa Dadis. Parce qu'au temps de CNDD, ceux qui étaient en bas, au temps du CNDD, les Amara là, les Idi Amin, aujourd'hui, ce sont eux, surtout Idi Amin est le ministre de la Défense. Que Moussa Dadis, qu'il trouve une sécurité privée pour c'est-à-dire pour sauvegarder sa vie. Ce n'est pas les parents des victimes. Les gens peuvent faire des assises tout de suite. Les parents des victimes peuvent pardonner Moussa Dadis. Mais, un militaire, des gens qui ont la haine, parce que le procès, si vous voyez que les gens ont poussé Mamadi faire, parce que certains ont voulu voir Moussa Dadis en prison. Et vous avez vu comment, pour la première fois, ils sont allés le jeter en prison. Donc, la sécurité de Moussa Dadis doit compter. La sécurité de Moussa Dadis, ils doivent assurer la sécurité. Il ne faut pas qu'ils vont dire, ah, voilà, on l'a gracié. Mais non, sa sécurité aussi. Parce que ces gens-là vont toujours chercher à se venger de Moussa Dadis. Parce qu'ils ont fait la prison hier dans l'affaire de drogue. Et c'est ce qui continue. Et je vous préviens en même temps, il y aura beaucoup de changements. Hein. Il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup d'anciens qui vont venir. Il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements, ça je vous dis. Mamadi Doumbouya, où il est aujourd'hui, ce qu'il a refusé hier, c'est ce qu'il va accepter aujourd'hui, malgré lui-même. La situation économique du pays, il n'arrive plus aujourd'hui à dormir. Mamadi n'arrive plus à dormir. La banque centrale aujourd'hui, il y a trop de factures. Personne ne va prêter la Guinée aujourd'hui. Vous avez vu, les banques privées ont trop donné à la Guinée. Les banques privées ont trop donné. Il n'y a rien.
Même les banques privées aujourd'hui souffrent. Vous voyez, on ne peut même pas payer les fonctionnaires bien. Donc, Mamadi, il est obligé de faire marche arrière pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Il aura un remaniement. Les gens seront étonnés. Les jours à venir, les gens seront étonnés. Oui, parce que la situation n'arrange pas Mamadi du tout. Il va rester comme ça, il aura des frustrés dans l'armée. Il va rester comme ça, il aura des frustrés dans les forces spéciales. La population est déjà frustrée. Les politiciens sont frustrés. Les journalistes sont frustrés. C'est-à-dire, 90% des Guinéens sont frustrés aujourd'hui. Mais les gens ont peur parce qu'il n'y a pas la liberté de manifester. S'il y avait la liberté de manifester, c'est la Guinée à 90% qui allait sortir. Ne voyez pas les mouvements de démagogues. C'est parce que ils ont terrorisé les gens. Donc, c'est ce qui fait. Sinon, la réalité sur le terrain, les gens ont peur. Rien ne va. Donc, prévenez Moussa Dadis. Prévenez Moussa Dadis pour sa sécurité. Hein. Ceux qui sont proches de Moussa Dadis, ils l'ont libéré. S'il doit choisir ses gardes, qu'il choisisse ses gardes. S'il doit aller à l'étranger, qu'il parte à l'étranger. Mais, en tout cas, sa sécurité, qu'il sache que les Amaras sont là, les Idi Amin sont là, les gens qu'ils ont gouverné hier, ils sont là aujourd'hui, ils occupent des postes de responsabilité. Ils ne vont jamais les pardonner. Vous savez, militaire, il n'y a jamais de pardon. Il n'y a jamais de pardon. Donc, suggérer ça à Moussa Dadis, voilà, qu'il n'a qu'à s'impliquer le dialogue pour demander pardon de façon directe aux victimes. Et c'est ce qu'on avait dit à Moussa Dadis. Le début du procès, il devait juste dire que, voilà, attendez, un autre Naloma ici. Voilà, ma foi, il y a un konyaka dendanga dendo yana. Konyaka dembekala Naloma ya maslani. Donc, ma foi, ou banzane kumala yano. Ban Naloma dendo yana. Samalolo ka famille ku ube gomo. Donc, prévenez Moussa Dadis que ces gens ne vont jamais lui pardonner d'assurer sa sécurité et d'œuvrer pour le dialogue, le pardon. Ce qu'on lui avait demandé dès le début, c'était de dire que c'était lui le responsable. Tout ce qui est arrivé dans son régime, c'est lui qu'on va accuser. Donc, il devait dire, il s'en remet à la justice, il demande pardon. C'était tout. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait directement, mais de façon indirecte, son administration. Donc, et déjà, ils ont pris l'engagement d'indemniser les parents des victimes, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on devait faire, c'était des assises. Justice, vérité, tout ça là. Pardon, on demande tout le monde. C'était encore plus bon. Parce que quoi qu'on fasse, ceux qui sont morts, ils ne vont pas revenir. Seule la prière, le pardon qui va calmer les parents. Donc, c'est ce que j'avais ajouté pour le cas de Dadis. Et on se reprend ce soir. Voilà, Kader. Nous et l'UFDG, l'amour là, vous ne pouvez rien changer en cela. Ok, Kader? Ansou Damaro, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas candidat pour être maire, ni député, ni ministre. Ansou Damaro ne fait que dénoncer l'état du CNRD. Votre incompétence, c'est ce que nous exposons. Ansou Damaro, si j'étais candidat pour enlever Mamadi, peut-être que tu pouvais argumenter ainsi de suite. Non, Ansou Damaro, c'est un patriote. Kader, d'abord il faut parler de ton grand frère, qui était dans l'UFDG. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est ton frère qui devait le faire. C'est ton frère qui devait être là aujourd'hui. S'il avait suivi le président El Assoudale par conviction, mais tu ne parles pas de lui, des opportunistes. C'est demain, vous allez comprendre. Quand ce régime sera balayé, et c'est là vous allez vous rendre compte que, ah, si on savait, on allait être droit. Kader, lorsque quelqu'un est droit, aujourd'hui ça ne va pas. Regarde le président Fakonde, il a été constant jusqu'à ce qu'il a pris le pouvoir 11 ans. Dunia, quand tu es droit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala te teste jusqu'à la dernière minute.
Dieu te récompense. La vie, c'est comme ça. Et c'est pourquoi on dit aux croyants d'être patients. C'est vous, les opportunistes. C'est vous qui êtes pressés. Partout où ça sent bon, vous voulez aller là-bas. Vous n'attendez pas d'arriver à destination. Moi, je ne suis pas comme vous. Je suis loin d'être comme vous. Toi, tu ne peux pas moi me juger. C'est les Guinéens qui peuvent me juger. Qui est Damaro? Ce n'est pas toi ce que tu vas dire. Ok, petit? Donc, comme je t'ai dit, l'histoire de ta femme, on va revenir là-dessus. Merci, Abaka Wahab, Integ Touré, merci à vous. Merci à Abek Sangaré. Fatmata Keita, merci. Non, les gars, moi, je ne rentre pas dans l'affaire de Djelkaba Bintou. J'ai enterré l'affaire là. C'est fini. Voilà. Ibrahima Keita Ndiaye, Lelouma Jules Suleiman, merci à vous. Ibrahima Ba, merci à vous. Noa Keita, merci à vous. Ibe Lelouma, merci. Ambi Boss, merci à vous. Merci à Assa Somson. Merci. Fode Sori Fofana. Voilà, merci. Voilà. Diaspora Moda Africa, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. On se reprend encore ce soir. Daouda Fanta Konaté, on est ensemble. Obi Miguel. Par anticipation, bonne fête d'Aïd à tous les fidèles musulmans. Voilà, j'espère que c'est demain. Moi, le temps pour moi d'aller me rendre beau pour demain. Je vais chez mon coiffeur pour l'instant. Voilà. Je vais chez mon coiffeur. Amadouba, merci à vous. Daouda Fanta, merci. Noa Ousmane Monene Adama, merci à vous. Ismaël Diouf, merci à vous. Sangaré Mohamedi, merci à vous. Bonne soirée. On est ensemble à famille. Batibou.